Pourquoi est-il si important de défendre l'indéfendable? Et comme sous-intitulé, le rôle de l'avocat. Nous vous écoutons. Mesdames et messieurs, membres du jury, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ce droit a une défense appartenant à tous, sans distinction. En défendant l'indéfendable, l'avocat rappelle que la justice appartient à l'humanité tout entière, même à celui qui semble la retraire. Et puisque tout le monde a le droit d'être défendu, est-ce qu'un avocat peut considérer que quelqu'un est indéfendable? Il est évident que si on défend l'indéfendable, alors rien ne peut être réellement considéré comme tel. Et puis, pourquoi le rôle de l'avocat est-il de le défendre? La réponse, mesdames et messieurs, se trouve dans l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme qui prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit de bien-fondé de toutes accusations en matière pénale dirigées contre elle. Certains avocats sont notamment devenus célèbres et se sont illustrés en défendant des personnes considérées indéfendables et qui incarnent parfaitement cette question éthique fondamentale. Faut-il défendre l'indéfendable? Ces avocats ont marqué l'histoire, parfois en provoquant l'incompréhension, voire la haine de l'opinion publique, mais aussi en rappelant la grandeur du droit de la défense. Parmi eux, Aleš Jakubowicz, avocat de Norda-le-Landais, accusé du meurtre de Maëlys, une petite fille de 8 ans, en 2018. Toute la France bouleversée réclame justice. Défendre le Landais, c'est devenir complice aux yeux de certaines. Ceux qui refusent de défendre l'indéfendable refusent de défendre la justice elle-même. Younes Mouni a reconnu les faits. Younes Mouni est coupable. Vous pouvez le condamner. Voici comment a débuté l'avocate de la défense devant les jurys Lot et Gabriel ce jeudi 30 janvier. Quel est mon rôle? Expliquer l'inexplicable. Dire l'indicible. Moi, je l'ai toujours vu cet homme derrière ce monstre, ce meurtrier. Je vous invite à faire la lumière sur une obscurité qui ne devrait jamais sortir. Au terme de la plaidoirie de Maître Céline Pascal, les jurés de la cour d'assises d'Agen se sont retirés pour délibérer. À leur retour, le verdict est tombé. 27 années de réclusion criminelle. Mesdames et messieurs, il est parfois plus facile de condamner que de comprendre.